chers frères et sœurs de ma chaîne de prière, richesse de la foi, bonjour et bienvenue à cette puissante prière. Prions. Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs, afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons nous accorder avec cet ordre de Dieu, et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout au long de cette année. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi en ce nouveau mois d'août. Nous voulons le déclarer ensemble. Ce mois d'août sera un mois de renouveau, de puissance et de percée spirituelle. Mon frère, ma sœur, Dieu désire que tu avances avec foi et que tu expérimentes sa gloire comme jamais auparavant. Il travaille dans les coulisses de ta vie à ce sujet. Rien ne le surprend, rien ne le prend au dépourvu, rien ne le déstabilise ou lui fait peur à notre sujet. Il a établi des plans bien précis pour notre vie, des plans qu'il a formés pour nous dès la fondation du monde et où il compte bien nous y faire entrer d'une manière ou d'une autre. Peu importe si tu fautes en chemin, si tu doutes, si tu tombes, si tu as des manquements ou si tu t'éloignes pour un temps de sa destinée, tôt ou tard, il te fera y rentrer. Son but est simple. Il a établi un plan, il t'est destiné et personne d'autre ne pourra l'accomplir à ta place. Voilà pourquoi il te ramènera toujours sur la voie de ses plans. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à garder espoir envers et contre tout. Car même quand tout semble prendre une direction opposée à celle que Dieu a déclarée pour ta vie, sache que ce n'est qu'une saison qui passe devant tes yeux. Elle n'est pas la fin du voyage. Elle ne déterminera pas ta destination finale. Tôt ou tard, ces plans s'accompliront sur ta vie. Alors, ne lâche rien. Persévère, garde le cap et fortifie ta foi en chemin, car je le déclare, tu verras la gloire de Dieu se lever sur ta vie. La parole de Dieu est remplie de récits qui racontent une histoire similaire à la tienne, à la mienne. Parfois, cela demande beaucoup de temps et beaucoup d'épreuves pour entrer dans la destinée que Dieu a en réserve pour nous. C'est Dieu qui forme, c'est Dieu qui transforme, c'est lui qui qualifie, qui approuve les ministères qui vont impacter bien plus qu'une simple vie, mais une génération entière. Dieu ne fait rien à moitié, mes bien-aimés. Ceux qu'il qualifie, il les équipe pour influencer et impacter des générations entières. Alors, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Avance sur le chemin que Dieu trace devant tes pas et tu verras que son plan est un plan parfait pour ta vie et qu'il accomplira en temps et en heure tout ce qu'il a déclaré pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te prier que ce mois d'août soit un mois d'alignement parfait avec ta volonté pour nos vies. Donne le courage et la force à mes bien-aimés pour qu'ils puissent garder le cap dans la destinée que tu as en réserve pour eux. Protège-les, garde-les, instruis-les et conduis-les vers tes plans parfaits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Août, c'est A comme avancer avec foi. Mon frère, ma sœur, avance avec foi. Ne regarde pas en arrière. Ne détourne pas ton regard de celui de ton Dieu. Ne dévie ni à gauche ni à droite du chemin qu'il a tracé sous tes pas. Tu en connais le chemin. Jésus est le chemin. Celui qui s'éloigne de Jésus s'éloigne des plans que Dieu a établis pour sa vie. Il est vrai que dans notre marche avec Dieu, nous sommes souvent tentés de regarder en arrière, de regretter le passé, ou même d'avoir peur de ce que l'avenir nous réserve. Mais Dieu nous appelle à garder confiance en lui, même quand nous ne savons pas de quoi est fait notre avenir. Il ne nous demande pas de tout comprendre, mais il nous demande de lui faire simplement confiance. Dieu nous appelle à avancer, pas n'importe où, n'importe comment, non. Avancer dans ses plans,
sous ses directives et ses conseils afin d'éviter les pièges qui se tiendront devant nos pas pour nous faire tomber. Alors, mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe ce que tu as traversé jusqu'ici, peu importe même ce que tu traverses actuellement, le meilleur est devant toi. Ne regarde pas derrière toi, ne te retourne plus, avance droit devant toi avec foi, et ne regarde pas derrière toi. Ne pense plus aux événements passés, et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu ouvre un chemin devant toi. Ne reste pas bloqué dans le passé. Peu importe tes échecs du passé, peu importe tes manquements ou toutes les erreurs que tu as commises autrefois, peu importe tes douleurs, peu importe tes souffrances ou même les déceptions par lesquelles tu es passé, avance avec foi, ne regarde pas en arrière, ne pense plus à ton passé, car ton avenir est entre ses mains et c'est un avenir glorieux qu'il te réserve. Voilà pourquoi je t'invite ce mois-ci à ne rien laisser te retenir. Ne permets pas au blocage présent de déterminer ton avenir. Tu vas les surpasser, tu vas passer de l'autre côté, tu vas y arriver. Mon frère, ma sœur, Dieu a confiance en toi parce qu'il a misé sur toi. Il t'a appelé, il t'a formé, il t'a transformé, équipé et éprouvé pour que ta vie soit en accord parfait avec ses plans et tout ce qu'il a imaginé à ton sujet. Lui connaît ton passé, ton présent, mais il connaît aussi ton avenir. Regardes-tu ton passé avec douleur, ton présent avec inquiétude et ton avenir avec incertitude. Peut-être que tu as subi des épreuves, des déceptions. Peut-être même que tu as subi des trahisons. Mais laisse-moi te rappeler ceci aujourd'hui. Dieu ne t'a pas abandonné. Toi, tu as subi ton passé. Tu vis maintenant ton présent. Et tu ne peux qu'imaginer ton avenir. Mais Dieu, lui, connaît déjà la fin depuis le commencement. Il tient ton avenir entre ses mains et ses plans pour toi sont pleins d'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, mon frère, ma sœur, ne t'arrête pas en chemin. Avance avec foi, cesse de retourner sur ton passé, cesse de penser à ton passé, cesse de réouvrir les blessures du passé. Il est temps maintenant d'aller de l'avant. Il est temps de guérir de toutes ces blessures et de reconstruire un nouvel avenir pour entrer dans ta destinée. Ne laisse pas les blessures d'hier t'empêcher de marcher aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce que Dieu est en train de préparer que rien ne se passe. Le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'abandon. Car, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Fais donc confiance à Dieu, lève les yeux et avance avec foi, car ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, ne t'effraie pas, ne recule pas et ne t'effondre pas, car l'avenir que tu ne peux qu'imaginer, Dieu l'a déjà préparé pour toi. Il sera même bien meilleur que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'ici. Non, ce n'est pas fini. Dieu a encore quelque chose à faire dans ta vie. Il n'a pas dit son dernier mot à ton sujet. Alors, avance. Continue de marcher par la foi et non par la vue. Fais confiance à Dieu et avance avec assurance vers ce qu'il a préparé pour toi. Oui, avance avec foi et ne regarde pas en arrière. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que tes yeux regardent en avant et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Examine le chemin où tu mets les pieds et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Jésus lui répondit, «
Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et je vais terminer par ce témoignage percutant pour ce mois d'août. Avancer avec foi sans jamais regarder en arrière, c'est le témoignage que Sarah nous laisse. Quand Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une meilleure. Sarah était une jeune femme engagée dans son église et elle rêvait depuis longtemps d'ouvrir sa propre entreprise. Après des mois de prière, elle a enfin trouvé un investisseur prêt à financer son projet. Mais au dernier moment, tout est tombé à l'eau. Elle était anéantie, croyant avoir tout perdu. Et dans sa détresse, Dieu lui a rappelé ceci. Ne pense plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alors, plutôt que de se laisser submerger par l'échec, Sarah a choisi d'avancer avec foi. 3 mois plus tard, une autre opportunité s'est présentée à elle. Encore meilleure que la première, un ami chrétien lui a proposé un partenariat, lui offrant bien plus de ressources qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Aujourd'hui, son entreprise prospère et elle témoigne avec foi et confiance. Si j'étais resté bloqué sur mon échec, je n'aurais jamais vu la bénédiction que Dieu préparait pour moi. J'ai appris que lorsque Dieu ferme une porte, c'est pour en ouvrir une meilleure. Mon frère, ma sœur, qu'il en soit ainsi pour toi encore tout au long de ce mois d'août, au nom de Jésus-Christ. Amen. Août, c'est A, comme oser croire. Oser croire que tout est possible avec Dieu. Trop souvent, nous limitons Dieu à notre propre compréhension humaine, mais Dieu est illimité. Ce qui te semble, mon frère, ma sœur, impossible est un simple détail pour lui. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de l'impossible. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. » Alors mon frère, ma sœur, si Dieu t'a fait une promesse, il l'accomplira. N'en doute pas, mais crois seulement. La foi ouvre les portes du surnaturel et te permet de voir ce que les autres ne voient pas ou ne pensent pas être possible. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'encourage durant tout ce mois d'oser croire. Oser croire plus, oser croire plus fort. Oser croire malgré les luttes et les combats que tu traverses en ce moment. Croire que tout va changer et que le meilleur est sur le point d'arriver. Crois contre toute espérance et tu verras la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Mon frère, ma sœur, proclame-le avec moi, que la puissance de Dieu soit sur ta vie et attends-toi à des percées miraculeuses, des percées inattendues, des percées qui vont littéralement tout changer dans ta vie. Ose croire que tout est possible avec Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ose croire, mon frère, ma sœur, que l'impossible qui se trouve devant tes yeux est en train de se transformer en possible avec Dieu. Voilà pourquoi je veux terminer avec ce témoignage de Marc, qui a été guéri contre toute attente. Marc nous témoigne ceci. Il souffrait d'une maladie rare et incurable selon les médecins, mais après plusieurs années de traitement, son état empirait et son médecin lui annonça qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre. Sa famille et son église ont décidé de prier et de jeûner, s'accrochant à la parole de Dieu. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors, Marc lui-même, qui avait du mal à croire au miracle, un matin a ressenti une force nouvelle descendre dans son corps. Lors d'un examen de suivi, les médecins ont été stupéfaits. Plus aucune trace de maladie. Aujourd'hui, Marc peut nous témoigner ceci. J'ai appris que Dieu n'a pas de limite. Même lorsque la science dit « c'est impossible, tout est fini », Dieu dit « je peux encore faire quelque chose pour toi ».
tu seras un témoin vivant de ma gloire sur terre. Mon frère, ma sœur, je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Out, c'est U comme uni à Christ. Mais bien-aimés, oui, lorsque nous sommes unis à Christ, nous portons beaucoup de fruits. Et à l'inverse, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Lorsque nous demeurons en lui, notre vie porte beaucoup de fruits et elle porte du fruit en abondance. C'est dans sa présence que nous trouvons la force, la paix et l'accomplissement de notre destinée. Il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Là où, mon frère, ma sœur, ne cherche plus à tout contrôler par toi-même. Plus tu restes connecté à Jésus, plus ta vie sera épanouie et fructueuse. Voilà pourquoi je t'encourage durant ce mois d'août à décider de rester attaché fermement à Jésus-Christ. Passe du temps dans sa présence. Prie, médite sa parole et laisse-le te guider et t'enseigner au travers de sa parole. Car, unis à Christ, nous portons beaucoup de fruits. Il est écrit « Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Oui, mes bien-aimés, unis à Christ, nous portons du bon fruit. Voilà pourquoi je veux terminer avec ce témoignage. Le témoignage de Léa. Cette stérile qui a été mère de 3 enfants. Léa et son mari essayaient d'avoir un enfant depuis 8 ans, mais sans succès. Après plusieurs consultations, les médecins leur annoncèrent que Léa était stérile. Dévastés, ils ont failli perdre espoir. Mais un jour, lors d'un temps de prière, Dieu leur a rappelé ceci: « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Alors, ils ont décidé de ne pas lâcher leur foi et de rester attachés à Dieu, continuant à le servir fidèlement malgré leurs douleurs et leurs déceptions. 2 ans plus tard, Léa est tombée miraculeusement enceinte et a donné naissance à un garçon. Aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants et elle témoigne de ceci. Lorsque nous restons attachés à Christ, il fait fleurir ce qui semblait mort. Mes 3 enfants sont la preuve vivante que Dieu est fidèle et qu'il a toujours accompli toutes ses promesses. Mon frère, ma sœur, que ce soit ton partage aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Août, c'était, comme ton témoignage va impacter des vies. Mon frère, ma sœur, je le déclare pour ta vie. En ce nouveau mois d'août, ton témoignage va impacter des vies. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu traverses aujourd'hui fera partie de ton témoignage de demain. Dieu transforme nos épreuves en victoire, nos erreurs en réussite et nos faiblesses en force. Celle que tu endures, cette difficulté que tu vis aujourd'hui, tu vas la surpasser. Il est écrit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. » Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car leur nombre est incalculable. Je raconterai les exploits du Seigneur et je rappellerai ta justice à toi seul. C'est une clé puissante, mon frère, ma sœur, que je te donne aujourd'hui. Ne garde pas ton témoignage pour toi, car Dieu veut que ton histoire impacte d'autres personnes. Ce que tu traverses aujourd'hui a un but. Voilà pourquoi il placera toujours sur ta route des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ce que Dieu a fait pour toi et avec toi. Ne te tais pas, mais parle, raconte, exhorte, encourage, que le temps soit favorable ou non. Ne te tais pas,
Ton témoignage peut sauver la vie de quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Je t'encourage donc durant ce mois d'août à partager avec toutes les personnes que Dieu placera sur ta route tout ce que Dieu a fait pour toi. N'aie pas peur de témoigner et d'encourager ceux qui traversent des épreuves similaires à la tienne, car ton témoignage va impacter des vies. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'ennemi. Va dans ta maison, va vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise donc ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, mon frère, ma sœur, ton témoignage va impacter des vies. Voilà pourquoi je veux terminer par ce témoignage. Le témoignage de David. Un dealer devenu prédicateur. David était un jeune homme perdu dans la drogue et la délinquance. Son avenir semblait sombre, et il se croyait condamné à une vie de violence et d'illégalité. Mais un jour, après avoir été arrêté par la police, il s'est retrouvé en prison avec une Bible entre les mains. Il a lu ce passage dans l'Apocalypse où il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ce verset l'a profondément bouleversé. Il a crié à Dieu là, au fin fond de sa prison, et a décidé de lui donner sa vie entière. À sa sortie de prison, il a rejoint une église. Il a été restauré et a commencé à témoigner de ce que Dieu avait fait pour lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, il peut témoigner qu'il est devenu pasteur et qu'il aide les jeunes en difficulté à sortir de la drogue et de la délinquance. Et aujourd'hui, il peut témoigner ceci. J'ai cru que mon passé me condamnait, mais Dieu a transformé mon histoire pour sa gloire. C'est incroyable, car aujourd'hui, mon témoignage sauve d'autres vies.